Hey, coucou la famille, ça va? Si tu savais comme j'ai froid. En même temps, je suis en petit short et pull. Donc évidemment, je ne pouvais avoir qu'avoir froid. Ça veut rien dire. Je ne pouvais qu'avoir froid dans ma vie. Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo 50 réflexions qu'on va faire toi et moi. Je voulais te dire avant de commencer la vidéo, j'ai pas été régulière ces derniers jours. Le mois d'octobre a été un mois très difficile pour moi, extrêmement difficile. Je commence à me remettre au début du mois de novembre. Et donc, j'ai été pas mal épuisée, émotionnellement, physiquement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai pas réussi en fait à faire des vidéos, tout ça. Alors, il y a que quelques jours que j'ai manqué. Hein. Franchement, la vérité, j'ai pas manqué beaucoup de jours. Mais tu vois, d'habitude, je manque pas autant de jours. Voilà, là, c'était vraiment exceptionnel. Et donc, ça va mieux, ça va très très mieux même, mais je suis quand même très épuisée. Ça se voit, non? Je pense que ça se voit. Est-ce que ça se voit? Oh putain, la lumière elle est forte. Attends, Michael, est-ce que tu arrives à me voir en vrai? Mais non, la lumière est beaucoup trop forte. On va tout enlever, on va tout refaire. On le fait ensemble là. Je la flemme. Alors, oui. Mettre un peu de blanc. On va mettre un peu de jaune. Ouais. Peut-être que là, j'ai une couleur normale. Bref, on s'en bat les steaks de ma vie, de ma couleur. Ouais, ça a été très difficile. Alors, je te parle de mon projet secret depuis un moment et tout ça. Et en vrai, je vais vraiment t'en parler. Normalement, dans mon calendrier, ce sera le 19 ou le 20, un peu vers là, que je t'expliquerai tout. Je t'expliquerai en fait pourquoi j'étais très, très épuisée ces derniers mois. Tout ce qui s'est passé, parce que j'ai tout enregistré, je te prépare une vidéo sur le sujet. Tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, pourquoi j'étais stressée, pourquoi c'était difficile, pourquoi le mois d'octobre a été super dur, et pourquoi finalement ça se termine bien, parce que ça se termine bien. Et mon projet est terminé, il a fonctionné, donc je suis la personne la plus heureuse du monde. Mais tout ça, je te le dirai le 19. C'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo 50 réflexions. Mais je me suis dit que les 50 réflexions, il n'y a que les vrais qui les regardent. Genre, c'est la famille, la famille, la famille, la famille. Donc, la famille, je voulais vous dire, désolée s'il y a eu des jours où il manquait des vidéos. Et je sais que c'est chiant que je parle tout le temps de ce projet sans jamais en parler. D'ailleurs, dans le 50 réflexions, j'en parle plein de fois parce que c'est sur le mois d'octobre, youpi, le mois le plus difficile que j'ai eu ces dernières années, probablement. Donc je vais te faire un 50 réflexions où je vais te parler d'un truc que tu sais pas ce que c'est et tu vas savoir bientôt. C'est chouette, mais ça va marcher. T'as bon? Ça va marcher. Fais-moi confiance. Du coup, si tu ne sais pas ce que c'est 50 réflexions, que tu arrives complètement par hasard sur cette vidéo, 50 réflexions, c'est un livre qui pose des questions tous les jours pendant un an. Et en fait, on revient à la fin de l'année, on revient au début du livre, on répond aux questions. On fait ça pendant 5 ans. Et moi, ça fait depuis 2015 que je le fais. Et donc, on peut suivre ma vie, en plus des vlogs, bien entendu, où je raconte absolument tout de mon existence. On peut suivre en plus mes réponses à des questions. Et c'est hyper intéressant pour moi, peut-être pour toi aussi, je l'espère. Parce que ça permet d'avoir une notion en fait de ce qui se passe dans la vie. On se souvient rarement de qui on était en fait. Tu vois, on se souvient rarement de qui j'étais il y a 5 ans, qui j'étais il y a 2 ans, et même peut-être qui j'étais il y a 5 jours, tu vois, ou il y a un mois. On ne se souvient pas de ce qu'on pensait, de comment on réfléchissait, tout ça. On a toujours une vague idée, mais je pense que notre cerveau il nous fait oublier. Tu vois, tant mieux, peut-être on est dans le présent. Et ce livre, ça permet de rappeler, tu vois, ce genre de choses. Donc, le 1er octobre, dans quel domaine vous êtes nul? En 2015, j'ai marqué « Je suis un peu tarée dans tout ». Je sais pas, j'avais confondu nul et taré. En 2016, j'avais marqué dans les papiers, l'administratif, les choses sérieuses d'adultes, je suis incapable. Et c'est marrant parce que, alors l'administratif, j'en ai bouffé depuis 3 mois. Et non, en fait, j'ai changé, mais parce que je suis plus vieille, tu vois, en 2016, j'avais plein d'années de moins dans ma vie. Et j'avais Farid, mon ex-mari, qui gérait tout l'administratif pour moi, donc je faisais pas d'efforts. Et en fait, j'ai beaucoup évolué sur la question, et maintenant, au niveau administratif, je fais les choses. Alors, je vais pas dire, je fais pas les choses. Tu vois, par exemple, ça fait 4 ans que je suis au Brésil, et il y a
3 mois que j'ai fait mon numéro fiscal. Alors que c'est le truc que tu es censé faire, genre dans ta première semaine, quand tu arrives ici pour vivre, tu dois avoir un numéro fiscal, c'est hyper important. Moi, je l'ai fait 4 ans après. Donc, je suis pas non plus hyper à jour dans l'administratif, tu vois. On change pas des habitudes comme ça. Mais maintenant, j'ai plus vraiment cette grande phobie administrative que j'avais. Et je fais les choses. J'ai fait les choses importantes que je devais faire depuis ces derniers mois. En 2021, j'ai dit que c'était toujours dans le montage de vidéos. Donc voilà, les années précédentes, je n'avais pas mis, mais parce que j'ai fait un grand bond entre 2016 et 2021, pour une raison que j'ignore, j'ai rien noté. Vraiment, le mois d'octobre, il était pété en 2017, 2018, 2019, 2020, parce que vraiment, rien mis. Et ouais, moi je pense que je suis nulle dans le montage vidéo, mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que, mais j'en ai parlé 10 000 fois, c'est juste que j'aime pas ça en fait, ça m'intéresse pas, moi. Ça m'intéresse pas, je le fais, parce qu'il faut que je le fasse, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre des trucs et de les partager avec toi, tu vois, c'est de poser des questions, de te montrer la vie d'une autre femme, pour éventuellement que tu te poses des questions, que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord, de créer des trucs. Mais le montage, ça ne m'intéresse pas. Alors que le montage, c'est génial parce que ça peut aider tout ça. Et je ne sais pas faire. Le 2 octobre, une envie irrépressible. Alors, en 2015, j'avais envie de peindre, de dessiner, d'écrire, de chanter, de danser. J'avais envie de vivre. En 2016, j'avais envie d'être folle et ça tombait bien parce que j'allais à Paris. C'était la période où j'allais beaucoup à Paris. C'était génial. Et en 2021, j'ai dit, j'ai envie de voir mon projet se concrétiser. Ça aurait dû être aujourd'hui, mais ça a été repoussé au 8. En fait, le 2 octobre, mon projet devait réellement se concrétiser. C'était la date butoir de mon projet. Et ça a été repoussé au 8 pour mon plus grand malheur. Mais ça, tu sauras pourquoi quand je t'en parlerai en vidéo. Et le fait qu'il ait été repoussé comme ça de quelques jours, ça a absolument tout changé. Ça s'est bien fini, mais ça a absolument tout changé et c'est incroyable quand on y pense. Le 3 octobre. Mais je veux bien que tu repenses à cette vidéo une fois que tu auras toutes les informations. Le 3 octobre. Le dernier navet que j'ai regardé. Bon, on s'en bat les steaks, je ne regarde pas la télé, je vais pas au cinéma, donc je ne vois pas de navet. Le 4 octobre. Comment va votre vie amoureuse? Donc en 2015, j'étais mariée, que dire de plus, ça va. La vie d'épouse, c'est cool en fait, mais il n'y a pas de... Je pense qu'au bout d'un moment, tu n'es plus genre là, waouh, je suis trop amoureuse. Enfin, je vous le souhaite, hein, qu'au bout de 8 ans, ce soit comme ça, mais moi, en 2015, j'étais plus exactement comme ça. En 2016, ça allait très bien, donc voilà, ça va bien en fait, quand tu es marié, ça va bien. C'est juste qu'il n'y a plus le... En tout cas pour moi, pour toi, je ne sais pas. En 2021, j'ai mis que je vis avec l'homme le plus merveilleux du monde. Et ce qui est merveilleux, c'est que je vis avec lui juste quand je veux. Comme tu le vois, je suis dans un autre fond, une autre maison. C'est ma maison de Rossignol, la maison de Favela, que j'ai achetée il y a quelques mois et dont on vient de terminer les travaux quasiment. Il reste des petits trucs, mais c'est pas méchant. Et c'est un peu le petit cocon qu'on a créé avec Leandro. C'est un endroit où on se retrouve. Donc j'ai ma propre maison, il a sa propre maison, il vit avec sa mère et nous, on se retrouve ici quand on a envie. Là, ça fait 1 mois qu'on vit ensemble et c'est trop bien. Mais après 1 semaine, je pars d'ici et je rentre chez moi. Et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais revenir ici. Peut-être pas avant 3 semaines, 1 mois. On n'habitera plus dans cette maison. Et lui va retourner chez sa mère. Il n'a pas trop envie de vivre là quand j'y suis pas. Donc c'est vraiment notre cocon. Et à la base, on devait louer cette maison en Airbnb pour les moments où on n'y était pas. Parce qu'on savait qu'on n'allait pas beaucoup passer de temps. Et dans un vlog il n'y a pas longtemps, je disais que j'allais parler de la grande décision qu'on avait prise Leandro et moi. Et finalement, je n'ai pas dit dans le vlog. Et donc, je vais le dire que pour les gens qui regardent les 50 réflexions, parce que c'est que les vrais, encore une fois. Donc, j'ai décidé officiellement de ne pas mettre ma maison en Airbnb. Parce qu'en fait, eh ben, on l'aime trop, je l'aime trop, elle est trop belle. Et j'ai mis trop d'amour et on a mis beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour refaire cette maison. On l'a refait de A à Z. Il y a une série de vidéos sur ça qui va sortir. J'enregistrerai absolument tout ce qu'on a fait et j'attends juste qu'on arrive au final pour faire des vidéos un peu sympas où on voit vraiment toutes les étapes sur plusieurs mois. Et en fait, j'arrive pas à imaginer qu'il y ait d'autres humains qui soient dedans. Déjà parce que j'ai trop peur que les gens abîment la maison. Un Airbnb, je pense que c'est bien de mettre dedans des meubles en tout cas des meubles, une décoration, tout ça avec laquelle tu n'as pas un attachement très fort. Et si les choses s'abîment, c'est pas très grave. Dans cette maison, en fait, on est très attaché à tout.
Je sais que c'est pas cool d'être autant attaché au matériel. Je crois que c'est pas une histoire de matériel. Je crois que c'est beaucoup un truc d'affect et d'émotionnel. Et comme on a tout choisi avec beaucoup d'amour et qu'on a vraiment fait les choses avec beaucoup d'amour, Léandro a passé des mois tous les jours ici dans les travaux. Moi, j'ai mis beaucoup de mon argent, beaucoup de mon énergie. Et l'argent que j'ai mis dans la maison, c'est de l'argent que j'ai gagné en travaillant et réellement la sueur de mon front. Tout ce que j'ai dans ma vie, je l'ai gagné à la sueur de mon front, comme la plupart des humains, on est d'accord. Mais ça a créé quelque chose, tu vois. C'est pas genre, moi je gagne pas de l'argent facilement comme ça. Par exemple, je fais pas de placement de produits, je travaille pas avec des marques, des choses comme ça qui seraient pour moi de l'argent facile. Ça veut pas dire qu'il est pas bien. Je parle de l'argent qu'on gagne quand même facilement. Moi, j'organise des voyages, 15 jours par mois, ma vie ne m'appartient pas. Et ça a une valeur en fait, tu vois. C'est une grosse valeur pour moi. 15 jours par mois, ma vie ne m'appartient plus et je la donne à d'autres personnes. Et j'adore faire ça. Mais du coup, les autres 15 jours de ma vie, j'ai envie de pouvoir en profiter. Et j'ai envie que cet argent qui a été dans cette maison, que j'ai gagné, eh ben, j'ai envie qu'il crée un petit nid douillet et d'avoir ce luxe qu'il n'y ait personne qui vienne dans mon nid douillet. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est clair. Je pourrais gagner de l'argent avec cette maison parce qu'elle est vraiment magnifique. Ce sera un Airbnb trop cool. Mais je préfère que ce soit vide et qu'il n'y ait que mon âme, mon énergie, l'âme de Léandro, l'énergie de Léandro. Et ce que nous, on a envie de construire à deux, tous les deux en fait. C'était une grosse décision hein, parce que tu sais, nous, on a réfléchi cette maison en Airbnb au début. Et il y avait vraiment un modèle économique derrière, tout ça. Tu sais que je suis entrepreneuse, donc j'ai souvent ce truc-là du modèle économique, de comment rentabiliser les trucs et tout. Et quand on a décidé de ne plus le louer, on a enlevé en fait une partie de notre rentrée d'argent, surtout de la mienne, et tous les trucs dans lesquels j'ai investi en me disant c'est pas grave parce que je vais le rentabiliser après quand je vais louer cette maison. Eh bien, je ne vais pas les rentabiliser, mais je vais le rentabiliser 1000 fois plus en temps de qualité de vie. Et c'était une vraie question de me dire, est-ce que je préfère de l'argent ou est-ce que je préfère le bonheur de ma maison à moi et de ce cocon que j'ai? Et comme souvent dans ma vie, je ne fais pas des choix par rapport à l'argent, je fais des choix par rapport au bonheur et à mon bien-être personnel. Et donc, j'ai décidé de ne pas le mettre en Airbnb. Le 5 octobre, une question qui vous angoisse. Alors, le 15, c'était... J'avais une charge mentale très grande à l'époque, je pense parce que j'étais mariée et que beaucoup de choses reposaient sur moi et que j'avais un mari merveilleux, mais qui déléguait tout et qui s'occupait de ses trucs à lui, mais tout ce qu'on avait en commun, il s'en occupait pas. Donc la charge mentale que j'avais dans mon mariage était énorme. Et donc j'ai marqué, est-ce que tu as fait quelque chose, est-ce que tu as fait, est-ce que tu as pensé, est-ce que tu as téléphoné là, est-ce que tu as envoyé ci, est-ce que tu as envoyé ça? Et je disais que j'oubliais les choses, en fait j'oubliais beaucoup de choses, c'était difficile pour moi, j'avais beaucoup de mal à m'organiser à l'époque parce que je devais gérer ma vie, mon travail. J'avais une entreprise à l'époque, j'avais un magasin de téléphone. Et j'avais plusieurs magasins de téléphone en vrai, donc je devais gérer plein de trucs. Je travaillais avec des hommes, donc je devais gérer beaucoup de trucs des autres hommes. Et je devais gérer aussi tous les trucs que mon mari ne faisait pas et toute l'organisation de la maison. Et ça a l'air... Je sais que beaucoup de gens croient que c'est facile d'organiser une maison, mais non, en fait, la vie familiale, c'est pas si facile que ça à organiser. En 2016, j'ai dit que c'est des questions sur ce que j'ai à faire et ce que j'ai fait. Et en 2021, c'était est-ce que je vais pouvoir... c'est mon projet secret. Et c'est la question que j'ai eue dans ma tête pendant 3 mois. Ça a été difficile. Et tous les jours, c'était une question qui était remise en question. Et psychologiquement, c'était assez compliqué d'être dans l'incertitude complète. Mais depuis hier, parce que hier, ça s'est finalisé enfin. Depuis hier, je sais que c'est sûr parce que c'est sûr. Voilà. Et j'ai passé 3 mois très difficiles à ne pas être sûre. Et c'est très dur de lâcher prise quand on ne sait pas en fait, mais ça fait partie de la vie, c'est ça le travail de la vie. Attends, je vais regarder si j'ai de la batterie encore. Ouais. C'est un peu ça le travail de la vie, tu vois. Je ferai pas de montage sur cette vidéo, je suis désolée, il est 2h15 du matin, la vidéo est censée sortir, elle va sortir vers 3-4h du mat. Je suis hyper fatiguée, t'as pas idée à quel point je suis épuisée. Donc il n'y aura pas de montage, mais je t'aime très fort et ça c'est chouette.
Le 6 octobre, des nouveaux amis. Alors, en 2015, c'était l'époque où je fréquentais le 59 rue Rivoli. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est un atelier d'artistes à Paris et je me faisais beaucoup d'amis. J'avais rencontré Luigi, qui est une personne très importante dans ma vie, qui était très importante à un moment donné et qui l'est toujours. En 2016, j'étais très heureuse parce que c'est le moment où j'ai rencontré Raj, Osons causer, et je les aime trop. D'ailleurs, Raj, d'une certaine manière, a participé à mon projet, vraiment de manière très symbolique. Et du coup, hier, j'ai envoyé un message et j'étais trop heureuse. Et Xavier d'Osons causer, c'est un des premiers à qui j'ai dit que j'avais réalisé mon projet parce que lui, d'une manière aussi très symbolique, il a partagé. Et donc, tu vois, des années plus tard, c'est toujours des gens qui sont extrêmement importants dans ma vie. En 2021, j'ai dit que ma vie était faite de rencontres et c'est vrai, j'ai une maison d'hôtes, donc je rencontre des gens tous les jours, j'organise des voyages, donc tous les mois j'ai 11 meufs merveilleuses qui arrivent dans ma maison. Et en plus de ça, j'habite à Rio, qui est la plus belle ville du monde, où on rencontre des gens tous les jours. Donc ma vie est une succession de rencontres. Le 8 octobre, quel est votre rêve le plus fou ? En 2015, j'ai mis, je ne sais pas si c'est fou, mais je voudrais vivre de ma passion. Laetitia, du futur, tu vis de ta passion. Et tu réalises tes rêves grâce à ta passion. L'écriture, les blogs. À l'époque, j'étais blogueuse, je n'étais pas youtubeuse. Le projet Bagala Project qui n'a pas abouti. Et ne plus jamais travailler dans autre chose. Laetitia du futur, tu as réussi. En 2016, je disais que mon rêve le plus fou, ce serait de partir faire le tour du monde avec mon mec et mes gosses. Je n'ai plus ce mec, je n'ai pas eu d'enfant. Mais c'était un rêve qui était chouette. En 2021, ce serait que tout se passe bien pour la Laetitia du futur un mois plus tard. Ça s'est bien passé. Le 9 octobre, vous voudriez un ou une nouvelle. En 2015, j'avais besoin d'un ordinateur. Mon ordinateur était en train de mourir. En 2016, j'avais besoin d'un billet d'avion. Je voulais juste voyager. Et en 2021, qui est mon projet secret. Je t'avais prévenu, mec, qu'il y aurait plein de trucs que tu ne pourrais pas savoir encore. Mais je te jure, dans quelques jours, tu vas savoir. Le 10 octobre, le nom d'une personne avec qui vous avez une vraie conversation récemment. Alors, en 2015, c'était Samia. Et en fait, Samia, c'est une amie... Samia, les idées de Samia, que tu connais de ma maison. Ben voilà, j'ai pas besoin de te dire. Samia, c'est le sang. Samia, c'est une de mes sœurs de cœur. Samia, c'est un de mes plus grands coups de foudre amical de la vie. Et d'ailleurs, certainement de 2015. C'est une personne extrêmement importante dans ma vie et que j'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Léa Shirley, ma Shirley d'amour de Je suis modeste. Yael, Marie, Isis, mes amis. Et j'ai mis que j'avais des amis formidables. En 2016, c'était Raj, sans hésiter. Et en 2021, c'est Eros, ma propriétaire. En fait, ma propriétaire était chez moi en octobre pour plein de raisons qui font partie de la complexité de ma vie ces derniers temps. Elle était en vacances chez moi. Et on a eu énormément de grandes conversations. En fait, c'était un moment très difficile pour moi, un moment très difficile pour elle. Et en fait, on a passé notre temps à avoir des grandes conversations. C'était génial et ça m'a fait beaucoup de bien. Le 11 octobre, qu'est-ce qui vous donne la pêche? Alors, en 2015, j'ai dit de me réveiller le matin et d'écouter de la musique. D'ailleurs, tu sais, je me suis rendu compte en ayant cette maison que dans ma maison de Santa Teresa, j'écoutais plus vraiment de musique. Pourquoi? Parce que mes voisins m'ont cassé les couilles l'année dernière par rapport à la musique. Comme on est confinés, que les gens sont stressés. Enfin, l'année dernière, on était confinés, les gens étaient stressés et tout. Et au bout d'un moment, voilà, ils supportaient plus la joie de vivre des autres humains. Et donc, je ne pouvais plus écouter autant la musique que je voulais. Et vraiment me casser les couilles. Il y a une propriétaire d'en bas de ma villa qui voulait louer son appart. Et en gros, chaque fois, elle faisait ses visites vers 10h du mat. Et c'était l'heure à laquelle nous, on faisait notre ménage. Et donc, on mettait la musique fort parce qu'il était 10h du mat et qu'on faisait notre ménage. Et elle m'a cassé les couilles. Elle est venue me voir en gueulant pour me demander d'arrêter de mettre ma musique. Et il y a eu une grande réunion des voisins pour réclamer sur le fait que Lorraine, donc la maison d'en face, et moi, on mettait la musique et que ça dérangeait les gens. Donc j'ai un peu arrêté de mettre de la musique. Et aussi le fait d'avoir toujours du monde chez moi et tout, j'en mettais plus. Et là, le fait de vivre dans cette maison depuis un mois. Et d'ailleurs, je te prépare une vidéo sur les avantages
de vivre dans la favela depuis un mois et je vais te préparer aussi une vidéo sur les avantages de revivre seul depuis un mois et ma vie en communauté avec non pas avec Farid, avec Leandro, ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, je me suis rendu compte que je réécoutais de la musique, que j'avais de nouveau de la musique dans ma vie et c'était génial. En 2016, j'ai mis le ciel bleu, le vent dans les arbres, ça me rend folle, ça pétille dans mon cœur, c'est vrai. Et là, ce qui me donne la pêche, en fait, c'est de créer des nouveaux projets, c'est d'avancer, de faire des nouveaux trucs, c'est un nouveau livre, du soleil, c'est Santa Teresa, c'est Rio, c'est les Brésiliens, c'est tout ça en fait. C'est tout ça, elle est chouette ma vie elle est chouette, elle est faite de beaucoup de jolies choses en fait. Je sais pas si tu le vois dans mes vlogs, ma vie est vraiment faite de beaucoup de jolies choses. Le 12 octobre, le mot du jour, en 2015 c'était « je suis malade ». De 2015 à 2021, il n'y a plus de mot du jour. Et en 2021, c'était « calma vai dar certo ». La chose que j'ai le plus entendue pendant le mois d'octobre, tellement c'était dur. Et ça veut dire genre « patience, calme-toi, attends, ça va bien se passer ». Le 13 octobre, vous n'avez aucune patience pour... Alors, en 2015, j'ai mis tout ce qui concerne le téléphone. Et quand Farid me téléphone et qu'il reste 40 secondes avant de me parler, je hurle. Il fait ça, il fait encore ça. Je parle souvent avec Farid, il fait encore ça. En fait, il t'appelle et il parle pas, il fait autre chose. Et tu attends des fois 1 minute. Et je hurlais, je l'insultais, je hurlais parce qu'il m'en est dingue. En 2016, c'était les gens qui veulent pas comprendre, j'avoue c'est chiant. Et en 2021, j'ai dit les choses qui doivent se réaliser quand j'ai veillé à ce que tout soit carré. Et que ça ne marche pas. Et ces derniers temps, j'ai appris la patience. J'ai appris la patience et le lâcher prise. Alors, je pense pas que j'étais une meuf qui n'avait pas de lâcher prise. Je pense que j'en ai pas mal dans la vie. Mais franchement, j'ai tout fait pour que ça marche. En fait, je te jure, mon projet secret, tu vas voir, je me suis démenée pendant un mois pour que ça fonctionne. Et il y a eu un truc que je ne pouvais pas maîtriser et bam! Vraiment, le truc impossible. Ma vie, c'est un film. Tu vas voir. Le 14, une expression dont vous abusez. En 2015, c'était ça va. 2016, c'est merveilleux, c'est ouf. Et là, je pense que c'est ta bon, ta. Ça veut dire ok, je le dis tout le temps. Et c'est merveilleux, je le dis toujours aussi. Maravilhoso. Et aussi beaucoup d'autres trucs brésiliens. Et le 15, ce sera le dernier. Combien de temps passez-vous dans les transports chaque jour? En 2015, je passais pas du tout de temps parce que j'avais ma propre voiture et je faisais ma vie. 2016, je sortais pas trop de chez moi, donc non. Et en 2021, j'ai dit que j'avais pas trop de temps dans les transports en commun. Parce que quoi d'ailleurs? Parce que je suis en moto-taxi, les mecs. Bon, je suis épuisée de la vie. Je vais mettre cette vidéo-là maintenant. Donc ça, c'est ma tête avant de dormir. Ça bon? Je t'aime très très fort. Merci pour ta patience.